Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies de juillet, les énergies globales. Voilà, je n'étais pas sûre de revenir, mais je reviens. Donc, alors déjà, je voulais remercier voilà, toutes celles et ceux qui m'ont fait des petits retours, celles qui ont commandé des guidances privées. Voilà, ça a juste été un pur bonheur de me reconnecter. J'ouvre d'autres créneaux à partir du 4 juillet. Il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésite pas, c'est des guidances de 30 minutes enregistrées. Donc voilà, tu n'as même pas besoin d'être connecté. Voilà, je parle de tes énergies, voilà, j'approfondis vraiment beaucoup, c'est très dense, très intense, ça coûte 25 €, donc n'hésite pas à demander d'autres renseignements si tu le souhaites. Voilà, donc ça c'est fait. Les murmures de mon âme sur Facebook, c'est un petit groupe que j'ai monté, on fait des cartes du jour, si ça t'intéresse aussi, c'est très intimiste. Voilà, ça apprend à se connecter à une énergie quasiment quotidiennement. Des fois c'est toi qui t'imprime du visuel de la carte pour te faire ressentir des choses. Et je trouve que pour apprendre à vivre en conscience, une énergie après l'autre, c'est top. Je fais également l'entre-deux cartes. Ça, c'est le souffle de la semaine. Deux énergies, une direction pour influencer ta semaine dans le sens positif. J'adore aussi, c'est tout nouveau. Et puis, notre rendez-vous actuel en ce moment pour parler de tes énergies. Pas de prédiction, pas de vérité, pas d'injonction, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, c'est la base. On va partir tout de suite. Pour ta guidance du mois de juillet, on a une arcane majeure, et pas des moindres sur le côté sentimental. On a des mineurs, on a un as, on a deux coupes, on a un peu de tout. Mais alors, voilà, on a un peu de tout, on est dans un travail un peu d'orfèvre. On va regarder ce qui se passe. Ton thème, Amis taureau, pour le mois de juillet, c'est l'as de coupe. Waouh! As de coupe, c'est le grand potentiel d'amour, d'émotion, de relation. C'est le thème, the thème de ta lecture, de ta capsule du mois de juillet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es débordant d'amour, que tu vas kiffer ton été, ton mois de juillet. Voilà, c'est vraiment... alors, ça peut être un gros point d'interrogation aussi. Cet as de coupe, il est rempli. Il peut être rempli, mais il peut être aussi à remplir et en carence. Les as, ça ouvre un cycle. Donc, il y a pour moi, il y a quand même une grosse question au niveau de tes relations, d'une de tes relations. Donc, que ce soit amoureux, amical, une relation professionnelle aussi, la famille, ou juste ton fort intérieur. Si tu n'as pas d'entourage, ça marche aussi. Cet as de coupe, il vient mettre le doigt sur quelque chose à l'intérieur, dans ta manière d'aimer et de recevoir. Et ça va être pour moi la question. Alors, est-ce que c'est une question qui sous-entend un problème, ou est-ce que c'est une question qui sous-entend un potentiel, quelque chose qui va venir déborder et qu'il va falloir... Mais au vu de ce que je vois, surtout au niveau du sentimental, pour moi, il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose à observer et à identifier au niveau du relationnel, au niveau de tes émotions, au niveau de ton estime de toi, etc. Hein, voilà. C'est intense, c'est le point, c'est comme une ouverture un petit peu de cycle qui se fait ou qui ne se fait pas, parce qu'il y a peut-être des choses qui viennent un petit peu... qui viennent un peu rouiller le mécanisme au niveau voilà, encore une fois, de ton cœur, de tes émotions, etc. Donc, à voir. On va laisser suspendre. Ça, c'est que le thème. On y remettra peut-être des choses tout à l'heure. On commence le mois de juillet avec un 2 de bâton. Alors, un 2 de bâton, l'avantage du 2, c'est, ça y est, je me projette. Le bâton, c'est la vitalité, l'instinctivité, la sexualité, la créativité. Tu vois, c'est une énergie, moi j'adore le bâton, c'est l'énergie subtile et délicate qui fait qu'un jour t'es bien, un jour t'es pas bien, un jour t'es de bonne humeur, un jour t'es pas de bonne humeur, un jour t'es hyper en forme, un jour t'es pas en forme. Voilà, le bâton, ça vient lier pour moi le mental, nos émotions et la matière. C'est ce qui relie les trois. Et c'est une énergie très fragile. Le 2 de bâton, donc il ne faut pas rester dans le 2 de bâton. On est dans un élan. Alors, on peut être dans un élan, on peut être dans
dans des projections, c'est-à-dire dans des énergies toujours avortées. C'est-à-dire qu'il y a une belle impulsion de départ, mais ça retombe aussitôt. On a une idée, mais on ne va pas jusqu'au bout. Donc ça peut appeler à la procrastination, ça peut appeler à un manque de suivi dans ton énergie, un manque de peps. Il y a le peps de départ, mais ça ne suit pas. Voilà, donc moi j'aime parler de choses positives, donc on va plutôt rester. Donc il va falloir faire attention à ce qui ne se continue pas dans ta créativité, dans ta corporalité, dans ta vitalité. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de... Voilà, quelque chose à entretenir pour ne pas faire redescendre faire redescendre l'énergie. Ce 2 de bâton, il est intéressant dans son élan, dans sa projection, dans son envie. Et attention à ce que ça ne retombe pas. Alors, vers quoi tu vas? Qu'est-ce qui va venir motiver ce 2 de bâton? C'est 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, on est dans la curiosité, on est dans le mental, on est dans de l'approfondissement. Ça peut être un enseignement, quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, quelque chose que tu vas venir, comment dirais-je, approfondir. Ce 5 d'épée, si c'est le côté un peu obscur de la carte, il peut venir t'entraîner dans les bas-fonds, des critiques, des choses un peu parasitantes, voilà, pas intéressantes et un peu toxiques. Alors, pour moi, attention, si, encore une fois, il y a un bel élan de départ, cette carte, elle va aller approfondir quelque chose que tu travailles peut-être dans ta vie professionnelle, quelque chose dans ta communication. Il y a quelque chose de nouveau qui peut prendre forme et qui peut être hyper intéressant. Voilà, donc ça c'est à observer. Tous les taureaux vivent des choses différemment. J'utilise le tarot de Marseille pour rester général et pour que tu puisses toi-même identifier ce qui te parle ou pas. Peut-être que là, à ce moment-là, ça ne te parle pas. Mais voilà, bel élan. Sur cet élan, j'approfondis. Je vais jusqu'au bout de quelque chose. Ça peut être même rien. Mais je pense que pour moi, les 2 cartes sont intimement liées. Car si ce 2 de bâton, il ne va pas jusqu'au bout de son élan créatif, dans sa fougue, si ça reste juste une impulse comme ça peut t'entraîner dans des choses un peu mauvaises pour toi-même, qui ne vont pas te faire de bien. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. À toi de voir ce qui te parle ou pas. Le côté sentimental, le diable. Côté sentimental, émotionnel, si tu as un partenaire, une partenaire ou pas, amis, famille ou ton fort intérieur, si tu n'as pas trop d'entourage. Alors le diable, le diable c'est un personnage qui est rigolo, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Le diable, il vient mettre le doigt sur tes dépendances affectives. Et je pense que c'est un petit peu le thème, en tout cas de cette lecture que je te propose aujourd'hui. Tu prends pas. Voilà, hein, c'est assez pointu, hein, j'ai envie de dire. Ça pourra peut-être ne pas parler à tout le monde. Mais pour moi, c'est lié. Le thème, on est sur l'amour, on est sur l'amitié, on est sur tes émotions, on est sur ton intérieur. Et sur le côté sentimental, ça met le doigt sur ton comportement en amour, tes dépendances affectives, tes dépendances tout court, ton orgueil, ta jalousie, ta possessivité. C'est aussi la sexualité, c'est aussi couper des cordons, voilà. On va prendre tous les mots-clés du diable pour pas en oublier un. Donc voilà, ça va venir mettre le doigt dans tes relations sur des choses fortes, à identifier, à observer. Est-ce que tu es trop attaché? Est-ce que les réactions que tu as des autres ou de toi, voilà, en fonction d'un amour. Je pense aussi que, tu vois, ce 5 d'épée, il y a le 15, le 5 là du diable, il y a quelque chose vraiment à aller approfondir, à mettre le doigt. Hein, le 5 d'épée, c'est une écoute. Le 5 d'épée, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas compris avant. Et peut-être que ce 5 d'épée, c'est sur le côté sentimental. Il y a peut-être quelque chose là à identifier, quelque chose voilà, à observer pour améliorer tes relations. Donc, je vais aller tout de suite, pardon, te parler des mots-clés, je préfère. Passion, attachement, dépendance, possessivité, adoration, grande créativité,
Tentation, bestialité, drogue. Bon, là, on est sur le sentimental, ça ne marche pas. Puissance cachée, cruauté, travail des profondeurs, psychiatrie, sexualité, orgueil, possession. Bon, tout ça, je l'ai dit. Obsession, grande vigueur sexuelle, énergie, voilà, dépassement, tentation. Dépassement et tentation. Donc, voilà, ça va remuer. Pas pour tout le monde peut-être, mais ça va remuer. Donc, il y a peut-être quelque chose à observer. Alors, évidemment, tu peux prendre des choses positives, comme des choses créatives, adoration, passion. Hein, c'est brûlant. Si c'est des nouvelles relations, c'est toujours intense. Mais attention au revers de la médaille, à peut-être voir que, voilà, est-ce que tu te sens dépendant? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui te fait sortir de tes gonds, que tu ne contrôles pas? Voilà, à observer, mais je pense qu'il y a des choses qui sont liées. Un travail peut-être à faire, une aide à avoir si tu te sens dépendant affectif. Voilà, il y a des gens qui peuvent t'aider là-dessus, sur ce terrain-là. Si ça te parle, c'est très spécifique. Encore une fois, il ne faut pas hésiter. Le côté professionnel, activité. 6 de bâton. C'est bien le 6 de bâton, c'est le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, on est dans quelque chose de très harmonieux. Le 6, c'est l'harmonie, le plaisir. On est en confiance en soi, on est aligné, on est ancré. On est vraiment dans une énergie très créative, très prometteuse. Voilà, le 6 de bâton, c'est une bonne carte. Si on est dans quelque chose, donc je vais te l'adapter par rapport au professionnel. Si on est dans une énergie un petit peu plus basse, tous les 6, c'est l'autocentrage. On n'arrive pas à trouver de plaisir, on n'arrive pas à s'ancrer, on manque de confiance en soi. On est tourné sur soi et du coup, on n'est plus du tout ouvert sur l'autre. Alors, au niveau du travail, eh bien, si tu es dans une bonne phase d'osmose, de créativité, des bonnes idées, tu es en harmonie avec ton entourage. Voilà, il y a quelque chose de très fluide et très prometteur si tu es dans le travail, si tu as besoin de trouver des idées, si tu as besoin de créer, de t'inspirer. C'est un bon mois pour le faire. Tu peux être aussi en vacances ou ne pas travailler. Et auquel cas, ça peut être aussi, tu peux te sentir très inspiré ce mois de juillet. Attention juste à ne pas rester recroquevillé sur toi, auto-centré. C'est un petit peu le nombrilisme, on va dire. Et j'ai envie de dire, voilà, on a le 5 d'épée qui vient, pour moi, cette carte, elle est importante. Elle va faire toute la différence sur ton mois de mai. Il faut vraiment aller te projeter vers quelque chose de nouveau, une nouvelle écoute, une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de concevoir ta vie, de concevoir tes relations, de concevoir quelque chose. Ça, il y a quelque chose là un coche à ne pas rater par rapport à je ne sais pas quoi, mais c'est ce qui va faire toute la différence. Et ce 6 de bâton peut être important à partir du moment où tu restes ouvert à ton extérieur, que tu déploies ton énergie et pas que tu restes auto-centré. Tu vas sinon passer à côté de certaines opportunités. Santé spirituelle, Reine de coupe. Alors c'est marrant, le signe d'avant a eu la même carte au même endroit. Alors Reine de coupe, on est dans quelque chose de... la Reine de coupe, elle est très maternante, elle est bienveillante, elle aime sa tribu, elle aime sa famille, elle aime voilà, tout ce que tout... Elle a la faculté d'aimer, d'entourer, de protéger sa tribu. Voilà, tout ce qu'elle aime déjà. Elle va avoir du mal par contre à aller frapper aux autres portes, à laisser ouvrir d'autres personnes. Donc on a un rapport directement avec le gros thème du cœur. Hein. C'est vrai que là on reste sur des choses très générales. Si ça te parle, j'aimerais bien approfondir parce qu'il y a des choses un peu plus subtiles que toi seul, si tu travailles en conscience, tu peux voir. Donc cette reine de coupe, elle peut naviguer dans sa santé spirituelle de manière fluide et aisée. Hein. Si c'est positif, ça veut dire que la santé va bien, il y a un bel entourage, une manière agréable de communiquer, mais il peut y avoir aussi une carence.
de garder, de contenir tes émotions, de ne pas dire à certaines personnes que tu les aimes, ou à peut-être à manquer de communication et d'amour à certains moments. Cette reine de coupe, elle met le doigt sur tes relations et ça concerne ta santé spirituelle. Parce que si on garde nos émotions, on ne va pas être bien. On peut se provoquer des maladies ou des maux. C'est ce qu'on appelle, après, avoir des maladies psychosomatiques. Hein. Donc, il est important ici de mettre son cœur en avant, de pouvoir s'exprimer sur soi, sur ses sentiments, sur ses émotions, auprès des gens que l'on aime. Si tout va bien, on le dit. Et si tout va mal, on le dit aussi. Hein, voilà. Néanmoins, il faut garder de la fluidité et de la communication. Je pense que c'est le mieux. Parce que là, je vois les énergies 5. Bon, on va laisser tomber, ça va être un peu trop pointu. Pour le conseil, pardon. Le conseil qui va venir t'aider à naviguer toutes tes énergies du mois de juillet, c'est Cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est celui qui a un but. Ce cavalier, il va convoiter autre chose. Le cavalier de denier, il dépasse la matière. Il dépasse la matière, il a acquis suffisamment de richesse intérieure, de richesse extérieure. En fait, il a compris que la richesse extérieure devenait une richesse intérieure. Je ne sais pas si tu suis, là j'ai un peu cafouillé. Et en fait, ce cavalier, il va en quête d'une autre énergie. D'une énergie qui va s'appeler le bâton, la spiritualité. Il va vers de l'énergie. Il n'a plus envie, il dépasse l'envie d'avoir une maison, une voiture, de l'argent, tatati, tatata, de trop restreindre sa vie matérielle. Il ouvre sa vie matérielle. Donc ce conseil, pour faire plus simple et plus court, c'est de continuer ta quête, de continuer à convoiter, d'aller vers de l'énergie, de ne pas focaliser sur des petites choses matérielles qui vont venir te bouffer. Là, il y a des choses plus importantes à comprendre. Et cette chose importante, c'est de voir peut-être qu'est-ce qui ne va pas dans tes relations, qu'est-ce qu'il faut approfondir, comment faut-il voir les choses, quel enseignement tu peux... Il y a un enseignement. Il y a un enseignement à comprendre, mais sans prise de tête, juste à observer. Il y a peut-être des chaînes à couper, peut-être une aide à apporter, des choses en tout cas à observer au niveau de tes relations. Voilà, c'était le thème. Et ce cavalier de denier, il va te propulser vers l'avant. Ne pas remettre au lendemain ce que tu es en train de vivre maintenant. Et le taureau qui aime bien sa sécurité, qui aime bien être pépouse, qui aime bien... voilà, il est dans la matière, le taureau, beaucoup. Et là, je pense que ce conseil qui n'est pas des moindres, il te fait aller de l'avant, à dépasser la matière. Il te fait aller vers une autre énergie, une énergie créative, de ta vitalité. Et pour être bien dans cette vitalité, tu vois, ce 6 de bâton, hein, il faut peut-être ne pas bâcler certains dossiers. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture, qui était assez fine, assez subtile. Voilà, j'espère qu'elle t'aura parlé, en tout cas pour certains. N'hésite pas à me laisser des messages s'il y a des zones que tu n'as pas trop compris, des moments que tu n'as pas trop compris. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Je te dis à très bientôt, beau mois de juillet. Au revoir.